Salut, c'est Noah et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du petit concept que j'ai commencé avec Osiris sur cette fois-ci Taron à Phantasialand. Taron ou Taron est un coaster du constructeur Intamin, constructeur également suisse et très connu dans le milieu des parcs d'attractions et des coaster fans. C'est un constructeur très innovant et qui détient d'ailleurs de très nombreux records du monde, comme Kindaka ou Formula Rossa, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc ce coaster est un multi-launch de 1320 mètres de long, 30 mètres de haut, 117 km/h maximum, sans inversion. Ce coaster contient 4 trains avec 4 voitures par train et 4 passagers par voiture, ce qui fait 12 passagers par train. La thématisation a été principalement faite par Universal Rocks. C'est une entreprise très reconnue dans le milieu de la thématisation, surtout au niveau des rochers. Par exemple, ils ont fait Taron évidemment, mais ils sont également en train de faire Campus Expedition à Legoland. La musique du coaster a été produite par Imascore et le coaster a encore une fois été installé par RCS, donc c'est très connu RCS. Et pour terminer avec les informations de base, on peut également dire que le coaster a ouvert le 30 juin 2016. Taron est situé dans la zone Klugheim de Phantasialand, qui est pour moi la meilleure zone qui existe dans un parc d'attractions dans le monde entier. Klugheim est une zone magnifique, il faut le dire clairement, ok. Universal Rock a fait un très bon travail, c'est une zone qui n'a quasiment aucun défaut finalement. Y a une musique d'ambiance, une théma incroyable, une immersion folle, je suis désolé, mais qu'est-ce que vous voulez de plus en fait? Bon, Klugheim, ce n'est pas juste une zone viking, médiévale ou nordique comme il y a en apparence. Klugheim, c'est bien plus complexe que ça, mais pour connaître la vraie storyline de la zone, je vous conseille d'aller voir une vidéo que je vous mets en description, qui est une vidéo très intéressante. Qui raconte bien la storyline de la zone. Moi, ce que je vais vous raconter comme storyline dans l'immédiat maintenant, c'est la storyline du coaster, et je vais encore l'abréger un petit peu parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Ça dépend en fait. La storyline, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est simplement l'histoire que le coaster raconte à travers quand on le fait, quoi. Je veux dire, tu fais pas juste un coaster pour le contrairement à certains coasters dans les parcs ou dans les fêtes foraines. Les coasters n'ont pas de but, n'ont pas d'histoire réellement, ils racontent rien, c'est juste là pour te faire des sensations, et c'est un peu dommage. Par exemple, Alpina, même s'il n'a pas vraiment de storyline, on sait que c'est un voyage dans les Alpes, on voyage entre les Alpes et tout, et ça représente un peu un téléphérique, on sait pas réellement d'ailleurs, on n'a pas vraiment d'explication claire sur la storyline d'Alpina, mais ce n'est encore une fois pas le sujet de la vidéo, je m'écarte trop, c'est incroyable. Bon, la storyline de Taron, c'est pas compliqué, c'est une machine qui marche à la vapeur, qui traverse tout le village pour distribuer l'énergie, pour faire marcher les autres machines de toutes les maisons de tout le village de Klugheim. Voilà, c'est rien de plus, rien de moins, c'est tout. C'est une machine qui traverse le village pour donner de l'énergie. Alors, pour vraiment comprendre ce que je dis, il faut aller voir la storyline complète de la zone, sinon ça va être un petit peu compliqué de comprendre. Pour faire simple, à la base, Klugheim c'est un village fait par plein de gens de différents peuples, des savants, des esprits très intelligents, qui conçoivent plein de machines et qui ont creusé profond dans la terre et qui ont trouvé de l'eau bouillante qui fait de la vapeur, et du coup ils ont fait la première machine à vapeur. Et enfin bref, c'est une storyline très intéressante et très inhabituelle et franchement super génialissime. Il faut également savoir que sur Taron il y a une single rider comme sur Osiris, mais aussi une station de unload et une station de onload. Unload, ça veut dire en gros les gens sortent, et onload, les gens entrent. Donc débarquement, embarquement. Ce qui veut dire qu'il y a une station où le train s'arrête, les gens sortent, le train avance
dans une autre station où les gens montent, qui permet d'avoir un débit beaucoup mieux. Et franchement, c'est très utile. Il n'y a pas ça sur beaucoup de coasters et c'est franchement dommage. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo comme d'habitude. C'était Noah, je vous dis à une prochaine et salut!